Tu veux que je te raconte l'histoire de la colocataire encombrante ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu as déjà reçu la visite d'un ou d'une petite colocataire indésirable ? Par exemple, le chat du voisin qui vient voir chez toi s'il n'y a pas une croquette à chipper. Une chauve-souris qui élit domicile dans un grenier ou un garage. Une araignée qui se faufile dans ta chambre pour tisser sa toile dans un coin. En réalité, ces petites visites ne sont pas vraiment indésirables. Pour le chat, on est bien content qu'il revienne. Et en ce qui concerne la chauve-souris et l'araignée, on peut les remercier parce que toutes les deux mangent des insectes qui nous gâchent bien la vie, comme les moustiques ou les pucerons qui ravagent certaines fleurs. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la colocataire de notre histoire. Une laie, c'est la femelle du sanglier, s'est approprié le jardin d'un couple de retraités. Et ils ne peuvent plus y mettre un pied. Je vais te raconter la suite de cette histoire de jardin squatté dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. Tiens, puisqu'on parle de sangliers, à ton avis, est-ce que les sangliers ont des défenses ? Eh oui, comme l'éléphant, mais aussi le morse, l'hippopotame, le narval, le cachalot ou le phacochère. Le sanglier a des défenses. Ce sont de grosses dents qui poussent vers l'extérieur. Mais chez la femelle du sanglier, la laie, les défenses sont plus fines et moins allongées. On les appelle des crocs ou des crochets. Je te disais donc qu'un couple de retraités qui habite à côté de Nice, dans le sud de la France, est bien embêté. Parce qu'une laie, la femelle sanglier, a décidé d'élire domicile dans leur jardin. Au début, elle commence à venir rôder la nuit. Et au matin, les retraités découvrent leur jardin totalement labouré. Et puis elle revient en plein jour, de plus en plus souvent, se balader, boire dans le petit bassin. Le retraité essaie de l'effrayer, de crier, de taper à la vitre, et l'arrose même pour la faire fuir, mais rien à faire, elle revient sans arrêt. Et un beau matin, le couple découvre 3 petits marcassins dans leur jardin. La laie a mis bas sous leur palmier. Depuis, impossible pour les retraités de sortir dans leur jardin, ni même d'ouvrir la baie vitrée. Parce qu'évidemment, la laie veille sur ses petits, et dès qu'un humain s'en approche, elle fait mine de charger. Depuis, le jardin est devenu la propriété de la laie. Une famille de colocataires à groin très mignons, mais aussi très encombrants. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.